Et puis on va voir aussi les 12 000 catastrophes qui pourraient nous tomber dessus au cas où on fait quand même ce truc. Et puis les 47 options auxquelles on n'avait pas encore pensé. Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans les bulles de flow, ce défi un peu fou, vous concoctez 100 épisodes en 100 jours. Chaque bulle sera une respiration, une histoire ou un défi pour éclairer autrement nos différences, nos ressemblances et nos fameux possibles. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous emmène avec moi dans mes bulles d'expériences, d'anecdotes, de dialogue avec vous aussi, bien sûr. Allez, on respire et on s'envole. Hier soir, on a eu une réunion avec mes collègues de podcast. Et avec eux et avec elles, on réfléchit à nos business, à la manière dont on a envie de se positionner, à ce qu'on peut faire, ce qui marche, ce qui marche pas, enfin tout ce qui occupe nos vies d'indépendants et d'indépendantes. Et puis, on a pas mal parlé de doute. Alors en fait, on n'a pas parlé de doute, mais on a beaucoup parlé de plein de choses sans citer le mot doute. Et en y réfléchissant ce matin, je me disais, en fait, c'est de ça dont on n'a fait que de parler de ça au fond. Et c'était intéressant de voir comment le doute peut s'insinuer dans nos vies, s'insinuer dans nos bonnes idées aussi. Et puis aussi comment il est important de ne pas lui laisser prendre toute la place. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de doute aujourd'hui. J'avais envie de vous parler de ce sujet qui a l'air de rien, mais qui en fait est un vrai sujet dans nos vies. Douter de soi, douter de ce qu'on fait, douter de nos idées, de nos projets, ça peut avoir de sacrées conséquences. Et parmi les collègues qui étaient là hier, il y a une d'entre elles qui disait qu'elle avait parlé avec un autre de nos collègues et qui lui avait dit « En fait, à partir de maintenant, tes projets, tu n'en parles qu'avec nous. » Et je crois que ça, c'est la première clé par rapport au doute. C'est le fait de ne pas partager des choses qui ne sont pas encore totalement mûres pour nous-mêmes, qui sont encore un peu fragiles, sur lesquelles on a encore justement des doutes, à des personnes qui pourraient réagir simplement en projetant quelque chose d'elles-mêmes sur notre idée. Quand on projette nos inquiétudes, par exemple, ou bien nos peurs ou nos fameux doutes sur le projet de quelqu'un, ça va avoir tendance à minimiser ce projet puis à le rendre tout rikiki, puis surtout plein de doutes du coup, parce que c'est comme si c'était transmissible ce fameux doute. Et j'ai trouvé que c'était très juste le fait de dire parlons à des personnes qui sont capables d'entendre ou qui sont capables de poser des questions constructives, des questions qui continuent de nous faire avancer, qui continuent de nous faire réfléchir, et pas des questions qui tuent le projet dans l'œuf ou qui nous empêchent de pouvoir aller jusqu'au bout de nos idées, au bout de nos projets, au bout de nos rêves et au bout de tout ce qui nous semble peut-être impossible à réaliser. En fait, le doute, je crois que c'est une sorte de squatteur dans nos vies et c'est bien de le voir de cette façon-là. C'est qu'il est aussi là pour vérifier la solidité de notre cap. Et peut-être qu'en ça, le doute, il peut être bien parce qu'il va nous permettre de vérifier si notre projet tient la route. Mais si on le soumet à quelqu'un qui est plein de peur ou qui est plein de peur pour nous ou qui nous trouve un peu cinglés, ça va être très compliqué de maintenir cette bonne idée que nous avions eue, mais dont nous ne savons pas encore si elle est réalisable. Et le doute, il est là à plein de moments de notre vie. Il peut intervenir n'importe quand. C'est aussi salutaire, parce que d'avoir des doutes, c'est aussi savoir se remettre en question, c'est aussi savoir changer d'avis, c'est aussi savoir prendre une route qui n'était pas forcément celle qu'on avait imaginée au départ. Mais c'est important que ça ne nous empêche pas. Alors quand on doute, on va essayer d'aller voir un peu ce que ça peut produire, puis quelles conséquences ça peut avoir, et puis comment il est important de ne pas se laisser avaler par les doutes, qu'ils soient venus d'autres personnes ou de nous-mêmes. D'abord, le doute, il arrive assez vite au moment où on débarque avec une idée nouvelle qui jaillit de quelque part dans notre tête, parce que tout à coup, c'est une idée hyper claire, on sait exactement dans quelle direction on va aller, et puis le problème, c'est qu'on continue à penser, on continue à réfléchir, et puis on va voir aussi les 12 000 catastrophes qui pourraient nous tomber dessus au cas où on fait quand même ce truc, et puis les 47 options auxquelles on n'avait pas encore pensé, mais qui tout à coup nous arrivent les unes par-dessus les autres, comme en cascade, comme pour nous désorienter, et ne plus nous laisser notre cap vis-à-vis de notre idée de départ. Et c'est hyper important de ne pas se laisser avaler par ce genre de trafic, ce genre de manipulation de notre propre cerveau, parce que si on se laisse avoir par ça,
on réalise plus rien en fait. On va finir par se sentir illégitime. Et on va entrer dans ce fameux syndrome d'imposture sur lequel je me suis déjà exprimée, auquel je ne crois pas vraiment, mais qui peut être alimenté par notre propre système sans que nous ayons besoin des oreilles extérieures pour avoir des doutes sur justement notre projet ou notre idée. Et c'est important de ne pas oublier que tout ce phénomène-là, c'est comme une forme d'immense manipulation mentale qui se met en place par nos propres rouages et qui peut avoir de vraies conséquences dans nos vies. Quand j'ai lancé mon entreprise, j'avais des doutes sur la manière dont j'allais le faire, j'avais des peurs, j'étais très inquiète sur plein de choses, mais j'étais persuadée d'une chose, c'est que ça sonnait juste. Et ce qui m'a permis de continuer d'avancer, c'est de me connecter à mon ventre et de sentir que mon ventre me disait « vas-y », me disait « c'est bien », me disait « c'est la bonne direction ». Et puis ce qui s'est passé, c'est que comme j'étais alignée avec mon ventre, comme j'étais alignée avec cette idée, comme elle paraissait tellement juste pour moi, elle a résonné profondément et je suis devenue indépendante malgré tous les doutes que je pouvais avoir, malgré toutes les personnes sur mon chemin qui m'ont expliqué que c'était impossible, malgré toutes les personnes bien intentionnées qui projetaient toutes leurs peurs sur moi, j'y suis allée quand même. Et aujourd'hui, je suis 13 ans après, et puis je continue de voir des gens qui ont des doutes, qui ont des peurs, et que ces peurs sont projetées sur moi, des peurs du style « oui, mais comment tu vis ? Mais comment c'est possible ? Mais mais comment tu fais pour trouver des clients ?» etc. etc. Toutes ces peurs-là, ces peurs qui nous environnent, si on n'est pas solide sur notre idée, elles vont nous faire douter. Donc il peut y avoir des doutes extérieurs avec ce genre de phénomène-là, puis il peut y avoir toute la panoplie des doutes intérieurs qu'on est capable par nous-mêmes de créer. Donc vous voyez à quel point nous sommes cernés. C'est pour ça que c'est super important de garder son cap et de ne jamais, jamais en varier. On sait où on va, on ne sait pas encore toujours par quel chemin. On sait que parfois il va y avoir des rencontres qui vont nous faire avancer très vite, d'autres rencontres qui vont plutôt nous faire reculer, des rencontres qui vont nous faire vaciller aussi parfois. Mais ça fait rien. Le cap, notre phare, on sait où il est. Et c'est celui-là que nous allons chercher. Il y a peut-être quelque chose qu'il faut ajouter à cette histoire-là, c'est que le doute, on peut peut-être dire qu'il frappe très très volontiers les atypiques, les arborescentes, les multipotentiels, les gens qui ont plein d'idées et qu'elles fleurissent comme ça à toute vitesse. Et c'est comme si le doute avait encore plus de place pour s'insinuer dans ce genre de profil avec ces personnes-là, parce que ce sont souvent des personnes qui voient beaucoup trop, qui perçoivent exactement ce qui va se passer, qui comprennent très vite les enjeux, mais aussi les difficultés qui seront peut-être sur le chemin, et puis qui anticipent toutes les conséquences qui vont se produire. Et peut-être que quand on a ce genre de profil, quand on est atypique, arborescente ou multipotentiel, il s'agit de se dire « ok, je vais quand même faire ces pas, je vais quand même y aller », parce que le doute, il se nourrit aussi de lucidité. C'est-à-dire que dès le moment où nous faisons, nous pouvons voir si c'est possible ou pas de réaliser ce qu'on avait envie de réaliser et de ne pas se laisser avoir par toutes ces injonctions, toutes ces normes, toutes ces attentes, toutes ces petites phrases du style « mais c'est impossible » que nous allons entendre sur le chemin. Il y a certainement quelques remèdes que je pourrais vous proposer par rapport au doute et à ces moments-là. Le premier de ces remèdes, c'est de se dire « ok, mon doute, c'est mon cap. Vraiment, je reste sur cette idée. » C'est-à-dire que le fait de douter, c'est aussi une forme de protection. C'est aussi de quoi ne pas se mettre en danger, ne pas perdre sa sécurité, ne pas se rendre incohérente et puis peut-être continuer d'avancer dans la ligne qui doit être la nôtre. Peut-être que de douter dans ce sens-là, c'est un gage de qualité, c'est un gage de sécurité, c'est un gage de pouvoir continuer d'avancer. L'autre chose, c'est qu'un doute, c'est comme tous les phénomènes qui nous arrivent et puis qui pourraient nous empêcher d'avancer, on peut l'externaliser. L'externalisation, c'est un principe des pratiques narratives, c'est-à-dire de mettre à distance ce fameux doute, puis de lui donner une apparence. À quoi il ressemble? De quoi il se nourrit? Qu'est-ce qui le motive? Qu'est-ce qui lui donne envie de se lever le matin? Qu'est-ce qui le met en joie? Et qu'est-ce qui, au contraire, le minimise? Qu'est-ce qui le met en difficulté? Qu'est-ce qui le rapetisse? Qu'est-ce qui le fait peut-être même disparaître? Ça, c'est la deuxième question que j'ai envie de vous poser par rapport au doute. La troisième et dernière, parce qu'il y en aurait plein, mais je vais vous en donner que 3. La troisième,
ce serait de s'entourer d'un écosystème où le doute n'existe pas, ou en tout cas, il peut être partagé. Exactement ce qui se passe dans l'Académie du podcast et avec mes collègues du Club des Élites avec lesquels je discute de ces questions-là, je dépose mes doutes et qu'ils sont entendus, ils sont reçus et ils sont discutés. Ils sont discutés, mais ils sont aussi disséquer et puis peut-être qu'on me renvoie des solutions qui sont des pistes constructives qui me permettent d'aller plus loin dans ma réflexion mais de ne pas être terrassée par mon doute. Et en fait, s'entourer d'un écosystème, s'entourer d'un groupe de personnes qui sont valorisantes mais qui ne sont pas angéliques, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas, elles vont pas tout approuver et penser que tout ce qu'on fait est génial. Elles vont nous renvoyer dans une série de questions qui vont nous permettre de continuer d'avancer. Je crois que c'est aussi ça que je propose dans la méthode 9-3/4 et dans l'accompagnement qui est le mien, l'accompagnement de groupe aussi qui se crée à l'intérieur de la méthode 9-3/4 pour qu'on puisse passer de ce fameux doute vers l'élan, vers ce qui nous porte, vers ce qui nous construit, vers ce qui nous solidifie et qui nous permet d'aller dans la direction dans laquelle nous avons envie d'aller. Et là, ça permet de continuer d'avancer sereinement et puis de laisser sur le bas-côté ce fameux doute, à qui on a donné une apparence de petit rongeur et qui donc va rester à l'état de petit rongeur et ne va pas devenir le grand gorille qui nous empêchera d'avancer. Si vous voulez, une fois que vous avez créé votre personnage de doute, vous pourriez même lui donner un nom et décider que désormais, comment on pourrait l'appeler ? Décider que désormais Roger ne passerait plus jamais par ce chemin-là. Je lui donne ce prénom-là, mais j'ai rien contre les Roger. C'était juste le premier prénom qui m'est venu à l'esprit. Mais comment s'appelle votre doute ? C'est peut-être la question avec laquelle j'ai envie de vous laisser. À quoi il ressemble et comment il apparaît ? Qu'est-ce qui le fait apparaître et qu'est-ce qui le fait disparaître ? Il y a peut-être des situations dans lesquelles il est moins présent. Et c'est peut-être de ces situations-là dont il s'agit de s'occuper. Voilà. J'espère que cette réflexion sur le doute, elle vous a intéressé, que ça vous permet de réfléchir à tout ça. Moi, je crois que c'est important que je puisse négocier avec le doute, puis surtout que je puisse savoir comment je peux le rapetisser le plus possible pour continuer d'avancer dans la vie que je veux, la vie que je mène, la vie que je construis jour après jour, aussi grâce à vous et aussi avec vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous demain pour notre prochaine bulle.